C'est pour cela que ce matin, je vous parle du manteau du jeûne et de la prière. Il y a des missions, quand Dieu te confie cette mission, elle est une mission pleine de responsabilité, pleine de spiritualité, pleine d'événements surnaturels. Ou pendant le temps de ta mission, Dieu communique avec toi. Ou pendant le temps de cette mission, tu demeures seulement avec Dieu. Pas aucune autre relation extérieure venant de l'extérieur, venant de quiconque, venant de tes amis, de tes proches. Comme de par cette mission, une séparation est établie. Une limite est établie. Et dans le lieu où tu résides, Dieu y réside de par son esprit. Dans ce lieu, tu oublies de manger et le boire. Dans ce lieu, tu t'oublies toi-même, tu t'effaces toi-même. Tes motivations, tes pensées n'ont plus d'importance. Tes rendez-vous avec les gens n'ont plus d'importance. Il n'y a que le rendez-vous avec Dieu qui compte. Pendant ce temps que tu demeures. La seule nourriture dont tu as part, dont tu prends part, c'est ce qui sort de la bouche de ton Dieu. La seule mot à boire, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. La révélation qui te communique. Les visions qui te font connaître. La charge de l'onction qui descend sur ta vie. C'est pour cela Dieu est obligé de te faire porter le manteau du jeûne et de la prière qui symbolise le poids de la responsabilité spirituelle dont il t'investit désormais. Qui symbolise l'immensité de la tâche dont il te communique. Qui symbolise l'immensité de la tâche qui te communique plutôt. La mission que tu as à faire vis-à-vis de Dieu. Ce dont Dieu t'invite
investit, le mandat qu'il t'accorde, ce mandat est tellement grand, est tellement fort, est tellement puissant, comme un manteau que tu as porté, comme un vêtement spécial que tu as porté. On ne joue pas avec cette mission-là. Dans l'histoire de l'humanité, il existe des personnes de cette race qui ont reçu cette attribution. Qui ont reçu ce mandat. Des personnes dont Dieu a investi quelque chose en eux. Et que leur vie se fond. Leur vie se fondre. Je parle de fondre. Vous comprenez? Dieu va fondre leur vie dans le jeûne et la prière. Quand ils disparaissent dans le jeûne et la prière. C'est-à-dire que quand tu ne les vois pas, c'est parce qu'ils sont quelque part cachés devant Dieu pour recevoir de Dieu des instructions, pour recevoir de Dieu des orientations, pour recevoir de Dieu des directives. Dieu habitue alors la vie à ce principe. Alléluia. Amen. Moïse en est un. Moïse en est un. Samuel dont je vous ai parlé en un. Le prophète Élisée dont je vous ai parlé en un. Ils ont su valoriser ce mandat que Dieu a confié sur la terre. Pour amener leur génération à Dieu. Il est l'heure pour toi. Cette mission divine et la haute spiritualité commence en toi. La vie sur terre n'est pas que charnelle. Elle est aussi et elle est fondamentalement spirituelle. Alléluia. Alléluia. Alors, quand tu as conscience des charges du jeûne et de la prière dans ta vie, quand tu as conscience de la mission de Dieu investie en toi,
Et que voici les étapes dans lesquelles tu dois passer ou tu dois marcher c'est le manteau du jeûne et de la prière qui s'établit en toi. Ce que tu as fait pour Dieu, ce qu'il te demande est tellement grand que la chair ou les raisonnements humains, les connaissances humaines, toutes ces choses à elles seules ne suffisent pas pour garantir le succès de cette mission. C'est pour cela, Église, comprenez l'importance d'un tel message. Marcher dans la vision d'un tel message. Les gens qui ne chercheront à vivre que dans la satisfaction des choses charnelles ou des plaisirs charnels, vous ne réussirez pas à servir Dieu convenablement. Vous ne réussirez pas à aller loin dans le mystère auquel vous appelez ou les charges que Dieu vous confie. Parce que la Bible que tu lis, elle ne traite pas seulement des choses de la chair, mais les choses physiques si tu veux. Tu peux faire ce que elle ne traite pas seulement les choses physiques. Mais la Bible traite aussi les choses surnaturelles, les choses spirituelles. C'est pour cela que ces pasteurs dans ces églises vont vous dire qu'est-ce que ça nous sert? Des choses spirituelles, non générées, qu'est-ce que ça nous sert? Le surnaturel, n'écoutez pas. Les gens qui chercheront à mépriser cet aspect des choses, ils font pitié. Ils font pitié. Vivent de façon charnelle. Matin, midi, soir, on mange tout le mois, toutes les années. Sans faire cas de jeûne et la prière. Comme si la vie chrétienne consistait seulement à se nourrir du pain physique, du manger et du boire. Et d'autres qui poussent loin leur folie, leur égarement, vivent que dans les plaisirs charnels, mais qui revoient leur copie. Quand tu lis ta Bible, et toutefois que le mot Dieu sort de ta Bible, ça doit t'interpeller. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Quand tu attends dire le nom de Dieu, ça doit pouvoir t'interpeller. La Bible traite des choses spirituelles et des choses physiques. Elle ne traite pas que des choses physiques. Pour rester que dans
de prendre des choses physiques, des choses charnelles, sans faire allusion aux choses spirituelles, aux choses fondamentales du Saint-Esprit. Je reviens sur mon texte dans Hébreux 24. Le verset 16. Non, 15 d'abord. Moïse monta sur la montagne et la nuit couvrit la montagne, un phénomène spirituel. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuit la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse de Dieu. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Ceux qui l'ont accompagné ne sont pas arrivés parce qu'il y avait des livres, des garde-fous. Et Moïse, de loin, il voit l'aspect d'un feu, mais lui, ils ne sont pas entrés dans ce feu. Moïse entre dans ce feu. À ces rendez-vous de l'Éternel, un feu de Dieu te traverse. Ce feu entre dans tes os, dans tes membres. Ça, c'est le traitement spirituel des choses. Parce qu'un feu physique, normalement, ça consume. Donc, de façon physique, Moïse est consumé. Vous avez entendu les amis quelque part, comment ça brûle les choses. Là, Moïse, dans ce feu, ses os ne sont pas consumés. Son corps n'est pas consumé. Est-ce que ce matin, tes sens spirituels peuvent être ouverts à comprendre quelque chose de surnaturel qui se passe dans ton intimité avec Dieu, dans ta consécration avec Dieu, où un feu de Dieu te traverse. Le feu de sa présence, le feu de son onction est en toi. Quand tu es à ce rendez-vous et tu es investi de ça pour mener à bien ta mission, pour mener à bien ta mission, le monde spirituel est une réalité. Alléluia. L'exemple de Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 4. Il allait jeûner 40 jours et 40 nuits. La vie chrétienne sans jeûne et prière n'est pas une vie chrétienne. Elle n'est pas une vie chrétienne. La vie religieuse simplement aussi. Mais elle est loin d'une vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne consiste à avoir une relation avec ton Dieu. Peu importe ce que cela va te coûter. Peu importe ce que cela va te coûter. Mais une relation tangible, visible en toi et ton Dieu. Pour ce qui te demande, tu ne réponds que par l'obéissance.
n'avance pas d'autre raison. Tu n'as aucun prétexte. Non, Seigneur, c'est-à-dire que non, Seigneur, je ne peux pas. Non, Seigneur, ceci. Non, non, non. Aucune raison ne tiendra debout devant Dieu. La vie chrétienne, c'est la vie où des personnes deviennent imitatrices de Dieu. Imitatrices de Dieu. Si vous voulez, de Jésus-Christ de Nazareth. En 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 1, lis-moi ça, je vais voir avec vous. Et puis quelqu'un doit prendre Éphésiens 5, verset 1. On dit c'est deux références. 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Je vous loue. Soyez mes imitateurs. Qui parle ici? Paul a imité Jésus dans son ministère, dans sa vie chrétienne, dans sa vie relationnelle avec Jésus. Ça veut dire quoi? On ne fait pas autre chose que ce que Jésus a fait. On ne fait pas autre chose que ce que Jésus a dit. Paul a imité Jésus. Son modèle par excellence, le tête de Jésus. Et il dit alors à ses enfants spirituels, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. En Éphésiens 5, verset 1, du quoi? Soyez les imitateurs de Dieu. Si tu n'as aucune consécration, si tu n'as aucune relation, comment tu pourras imiter? Si tu n'as aucun aperçu de lui, dans le jeûne et la prière, et que tu le reçois, des choses que Dieu va mettre en cause, des révélations qui vont te, des enseignements qui vont te donner. Comment tu peux imiter alors Dieu? Quand tu es loin de la vie de Dieu, quand tu repousses les choses de Dieu, comment il te sera possible d'imiter Dieu? Quand Dieu appelle Moïse à se consacrer à lui, durant 40 jours, 40 jours. Quand Jésus passe 40 jours et 40 jours, cela a une raison valable. Cela a un sens valable. Mais d'abord, une raison spirituelle. De la prière, prière, prière. Luc 6, verset 12, nous dit quoi? Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12, nous dit quoi? Jésus a prié pendant combien de temps dans Luc 6, verset 12? Ici, on nous parle de 40 jours d'abord dans Matthieu 40. Et nuit, 40 jours et 40 nuits. Combien d'heures ça peut faire selon vous? Maintenant, dans Luc 6, verset 12, on dit quoi? Dans ce temps-là, Oui. Jésus se rendit sur la montagne. Il s'en dit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit en prière.
Voici la vie chrétienne, la véritable. Alléluia. Ce n'est pas la nuit, tu dors, tu fais tous les ronfles, comment on appelle, les ronflements. Tu fais tout, tu dors dans un assoupissement incroyable. Parce que tu te dis non, tu es fatigué. Parce que tu te dis non, 2 minutes de prière, c'est suffisant. Sont suffisants. 4 minutes de prière sont suffisantes. Ça, c'est, comment je peux dire, c'est ta manière de jauger les choses. C'est ta manière de percevoir la spiritualité. Parce que ça ne te dit rien. Parce que ça ne te dit rien. Mais quand tu connais le véritable Dieu, ta conception de Dieu change. Ta vision de Dieu change. Ta manière de marcher avec l'Éternel, ton Dieu, ça change. Tu rentres alors dans la catégorie de ceux-là qui ne marchent pas comme le monde marche. Qui ne vivent pas comme le monde vit. Mais des personnes à qui Dieu a imposé une discipline de jeûne et prière. Leur vie est réglementée par les institutions qui viennent du ciel. Tu peux acclamer le Seigneur si tu es content. Leur vie est sous le règne de Dieu, sous le règne de l'onction de Dieu. Ils savent quand ils doivent manger et quand ils ne doivent pas manger. Ils savent quand ils doivent boire et quand ils ne doivent pas boire. C'est toi, tu es devant la télévision matin, midi, soir. Et ce que tu regardes sont des films pareils. Déjà, c'est dangereux pour ta spiritualité, pour ton évolution spirituelle, pour ta croissance spirituelle. La vérité, Internet n'est pas mauvais. Ça dépend de l'usage dont tu fais de l'Internet. Donc que ce soit les réseaux sociaux, parce que c'est le temps. Qu'est-ce que tu vois sur Facebook? Qu'est-ce que tu vois sur WhatsApp? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, il y a quelque chose qui prend dedans. Il y a quelque chose qui te nourrit dans ce que tu vois. Si ce que tu vois, la source n'est pas de Dieu, alors les démons sont en train de te nourrir. Le diable est en train de te nourrir. Et plus tu continues, les mauvaises choses ne font que s'amplifier en toi. Voici pourquoi tu ne peux pas prier. Voici pourquoi tu ne peux pas gêner. Voici pourquoi tu ne peux pas être efficace, brillant pour les choses de Dieu. Tu ne peux pas être zélé pour les choses de Dieu. Voici pourquoi je t'explique bibliquement certaines choses ce matin. On revient on va aller plutôt dans Galates, le chapitre 5, pour comprendre certaines normes de choses. Galates 5. Venez avec moi. Donnez-moi plutôt chose. C'est lui d'autre. Bon, lui tu peux m'envoyer. C'est lui d'autre. Donne-moi un peu. Avant qu'on dise ce texte. Il faut ouvrir. Et puis vous positionnez dans Galates 5.
suis en train de voir le temps. Peut-être on va aller dans le message avec cette thématique. Vous permettez de vous passer moi? Gloire à vous. Alléluia. Dans Galates chapitre 5, hein? On va vérifier quelque chose. Ce message, on vit de ces temps, étant le message. Je suis en train de voir. L'Esprit de Dieu me donne des instructions, des directives. On ne pourra pas tout voir aujourd'hui. Bientôt, on a organisateur. Bientôt, on a un moment de l'esprit spirituel à la chaîne de prière, n'est-ce pas? Il se peut qu'on soit dans ce même temps. Il se peut. On va voir. Donc, Galates 5. Le verset 25. Verset 25. Je parle des choses de l'esprit d'abord. Galates 5, verset. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Merci. On s'arrête. La vie chrétienne consiste à marcher selon le Saint-Esprit. Mieux, la vie chrétienne, c'est vivre par le Saint-Esprit. On entend? Si votre définition de la vie chrétienne ne s'aligne pas sur ce principe, ce n'est pas une vie chrétienne. Si votre vie chrétienne n'est pas conforme à ce principe biblique de Galates, de chapitre 7, verset 25, ce n'est pas une vie chrétienne. Quand je parle du manteau du jeûne et de la prière, je parle de vivre par le Saint-Esprit. Je parle de marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. C'est là où on ne vit plus selon la mondanité païenne. C'est là où on ne vit pas selon les règles du paganisme. La vie chrétienne t'introduit dans une autre vie, dans une autre atmosphère. Où ta marche avec Dieu, ta communion avec Dieu est réelle, elle est existence, elle est parfaite. C'est là que les choses du monde n'ont plus leur place. Et par conséquent, ne doivent même pas dominer ta vie chrétienne. Par conséquent, ne doivent même pas influencer ta vie chrétienne. Parce que tu dois être au-dessus de ces choses. La vie chrétienne, c'est vivre une vie surnaturelle, sur la terre. Donc toi, tu es au-dessus. Les choses du Seigneur prennent le dessus dans ta vie. Même si tu vis dans ce monde. Mais en toi, il y a les choses de l'esprit. Et ta marche, ta vie ou tes principes de vie ne sont
guidé que par cette réalité surnaturelle qui est en toi. Donc Dieu t'a investi. Ça est en toi. L'Esprit de Dieu te communique cette révélation. Il ne le fait pas seulement à un laps de temps, mais il le fait toujours. Parce que tu appartiens à Dieu toujours. Le sceau de cet esprit est marqué sur ta vie. Dieu t'a séparé du monde. Il t'a séparé de la mondanité. Tu n'es plus en connexion avec la vie de désordre que le monde mène. Tu n'es plus en relation avec les choses charnelles. Sinon, tu n'es pas en train de vivre une vie chrétienne. Dieu t'applique, il t'introduit dans une atmosphère spirituelle régie par les instructions de Dieu, les directives de Dieu, régie par les lois de Dieu et non les lois humaines. Au nom de ces instructions et de ces directives, nous allons voir quelque chose dans Galates ce matin. Galates 5, toujours. Mon lecteur, il est là. Prends un micro pour faire la lecture. Viens vers ici. Prends un micro, viens vers ici. On va le finir. Ici. À partir du verset 17. Galates 5, 17, continue. Lis après le 17. Bon, le seul verset, je crois. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés en eux, afin que vous ne faisiez point ce que vous voudriez. Vous savez, quand je parle de séparation, non, reste là. Tu as pressé sur moi. Je veux dire non. Quand je parle de séparation, c'est la séparation que Dieu crée dans ta vie. Où l'influence charnelle, les désirs charnels, ceci, cela. Tu n'es plus dedans. Dieu a mis la séparation. Il a mis le mur, la croisée. Et Dieu te garde dans son intimité, te préserve tout au long de ta vie sur la terre. Un feu, une lumière de Dieu, conçue par Dieu lui-même, dans laquelle tu marches. C'est pour cela que les ténèbres n'ont plus leur place, n'ont plus leur influence, n'ont plus leur pouvoir dans ta vie. Parce qu'en toi, il y a le feu de Dieu, la lumière du Saint-Esprit pour te guider dans la marche avec Dieu. C'est ça la lumière dont la Bible parle ce matin, qui a couvert la montagne de Sinaï. À tel enseigne que lorsque Moïse finit de passer 40 jours de jeûne en sol de là, son visage est impacté par la lumière venue, ou alors la lumière venante de Dieu. Pourquoi cette lumière est sur son visage? Parce que le visage, le cerveau, la tête guide toutes choses par rapport à la vie de l'homme. Tout ce que tu as fait comme forcément sur la terre commence à partir d'une réflexion venant de ton cerveau au niveau de ta tête. Alors le visage de Moïse a changé, a métamorphosé, vous voyez.
Une lumière qui impacte, les gens même ne peuvent pas le regarder. Le contact avec Dieu laisse toujours des traces qui vont impacter le reste de ta vie, ta manière, ta démarche, même ce qui sort de ta bouche. Comment vivre, comment s'habiller, comment marcher sur cette terre des hommes. L'éblouissement. On peut acclamer le Seigneur. Comme on peut aller comme ça sur mon temps. Alléluia. Merci maman pasteur. Alléluia. Jésus. La brillance de ton visage, le rayonnement de ton visage, l'aspect brillant, illuminé de ton visage est un message communicatif pour toi-même d'abord. Un sceau de Dieu t'a marqué, un principe de Dieu te gouverne désormais. Et même tes contemporains, tes amis, ton entourage verra cette distinction que Dieu marquée sur toi. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne pourraient pas regarder Moïse longtemps. Comme s'ils n'étaient pas encore prégnés d'une réalité spirituelle dont Moïse vivait. Vous voyez? Comme s'ils n'étaient pas imprégnés, comme s'ils n'étaient pas encore imprégnés d'une réalité spirituelle établie en Moïse. Et le regarde, il va comme du soleil. Vous voyez le soleil, c'est quelque chose de pas regarder. Donc il ne pouvait pas le regarder. À tel enseigne que Moïse était obligé de prendre souvent les mêmes fois. Si tu es de Dieu, ton entourage le verra. Si une marque distinctive est sur ta vie, les autres le verront. Alors, ils ne pourront pas te compromettre. C'est ça. Quand ils ne peuvent pas regarder, oui, c'est ça. Ils ne pourront pas te compromettre. Ils ne pourront pas t'influencer pour dire non, viens, on va faire ça. Bon, viens, on va aller dans ta barre et puis tu les suis. Non, tu n'as pas encore la marque distinctive de cet esprit en toi. Tu n'as pas encore la lumière du Seigneur investie en toi. Qui te guide, qui crée le fonctionnement de tes pas que tu poses. Qu'est-ce que dit Moïse, David? Ta parole est une lampe ou une lumière sur mon sentier. Vous voyez? Là où il passe, là où il vit, il est guidé par un principe appelé la lumière de Dieu. Par la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Ça te donne de distinguer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Non, on va aller dans le professeur. Tout à l'heure, on va mettre une pause. Et une pause, c'est pas que je vais prendre, on finit, et puis je prends la 2 millions. Ça c'est un mardi. On va aller dessus. Mais on va terminer dans la législation. Verset 19. Notez ça sur vous. Verset 19. Galates 20. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impunité, la dissolution. Le verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les secrets. J'ai donné 2 versets. Tu as au verset 20. Ouais, vous savez pas. Tu as arrêté là. Merci, on peut acclamer le Seigneur pour les gens d'Asie.
Alléluia. Tu vois les gens, l'expression chrétien chanteur. Hein? Quand tu vis dans ça, même si tu viens à l'église, les gens t'appellent chrétien chanteur. Mais on ne t'appelle plus à partir d'aujourd'hui chrétien chanteur. On t'appelle chrétien spirituel. Chrétien du Saint-Esprit. Alléluia. Je lis, je vois l'esprit des choses. Je dis. Vous voyez, impudicité, impureté, dissolution. Vous voyez toutes ces choses. Idolâtrie, vous voyez toutes ces choses. Magie, inimitié, dédain, jalousie, animosité, dispute. Les paroles n'ont pas fini, division, vous voyez les divisions qui s'installent dans l'église, même dans l'église, il y a ces choses. Comment une église censée marcher sous le règne de Dieu, les visions arrivent, les crèches arrivent, dans les familles, partout. Non. Soyons loin de ces choses-là. Les sept, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Comme j'aborde le vendredi de Dieu la prière, laissez-moi m'appesantir un peu sur ce qu'on appelle excès de table. Tu es d'accord? Je sais que quand tu as joué conditionnant, au début, c'est l'itonerie, la gourmandise, tu manges tout. Hein? C'est ça, il y a des conseils ici. La sœur de Madame, le nom de ton mari, je dis. Madame Trabi, elle est professeure de français, c'est ça? Non, c'est ce que je dis là, si on regarde ici. Ah, tu dis non, c'est quand tu manges trop. Église. Dépasser dans votre vie de relation avec Dieu, dépasser le niveau de compréhension des hommes ou bien des intellectuels de cette terre. Est-ce que vous comprenez? Dépasser le niveau intellectuel. Et que sais-je encore? Et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et que même les mots, selon que le Saint-Esprit le définit, vous parlez le langage du Saint-Esprit. Alléluia. Le langage du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement de parler en langue. Vous me comprenez? Alléluia. Le langage du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement, ça fait partie, le langage du royaume, de parler en langue, le langage. Mais ce n'est pas, il n'y a pas seulement que ça. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? La Bible traite des choses spirituelles et des choses physiques. Amen. Donc, Dieu ouvre ton champ de compréhension quand tu appartiens au Seigneur. D'aussi aborder, mais à un niveau spirituel qui va impacter le niveau physique dans lequel tu es, parce que nous sommes sur la terre. L'excès de table peut aussi être défini comme celui-là, tout le temps, du 1er au 30e, ou alors toute l'année, il n'a fait que manger, il n'a pas jeûné. C'est un excès de table. Est-ce que je me fais comprendre ce moment? Tu peux vivre l'excès de table sans le connaître, sans le savoir. Pourquoi? Dans la semaine, il y a des jours avertis par le Saint-Esprit où tu ne vas pas gérer le table. C'est un excès de table. Même si c'est petit à l'euro que tu as pris, c'est un excès de table. Regarde le Seigneur chez moi. Vous voyez que là, je sors, je suis plus dans mon contexte définitionnel venant du dictionnaire. Je me fais comprendre?
Yes, sir. Ça, c'est quand le Saint-Esprit te communique son langage. Il va te dire, mon fils, mon serviteur, tu as mangé du 1er au 31. Même si chaque fois tu as mangé un peu, mais tu as fait les serviteurs. À cause de ce que tu n'as pas respecté une injonction venant de Dieu et que tu as préféré manger, c'est les serviteurs.